Oui, nous sommes à quelques jours maintenant des primaires socialistes. D'abord, je voudrais dire que c'est un moment fort, pas seulement pour les militants socialistes, mais pour l'ensemble des hommes et des femmes qui se reconnaissent aujourd'hui dans les valeurs de gauche, qu'ils soient des sympathisants ou qu'ils soient simplement des électeurs de gauche, où chacun va pouvoir choisir parmi les 6 candidats. Et donc dimanche sera un beau jour pour la gauche française. Ce sera le moyen d'exprimer son choix vers quel candidat ou candidate, pourquoi, quel est le meilleur candidat qui va pouvoir affronter vraisemblablement Nicolas Sarkozy dans un débat télévisé, mais aussi quel est le meilleur candidat qui peut gagner face à Nicolas Sarkozy. C'est ça les questions qu'il faut au fond se poser. Et donc pour ma part j'ai choisi, vous le savez, François Hollande, parce que je crois qu'il est à la fois solide, qu'il s'est engagé depuis longtemps dans la campagne des élections présidentielles. Il n'est pas là par hasard, c'est pas un candidat de substitution, c'est quelqu'un qui a une volonté aujourd'hui connue. Il connaît bien l'Ardèche pour y être venu plusieurs fois. Donc oui, j'appelle mes amis, celles et ceux qui croient à l'alternance et au changement en 2012 de porter leur voix massivement sur François Hollande. Plus François Hollande fera un résultat important au premier tour, plus il sera fort pour ensuite affronter Nicolas Sarkozy. En même temps, je fais partie de celles et ceux qui considèrent qu'il faut faire attention aux sondages. Les sondages sont démobilisateurs. Ça veut dire que dimanche, la première chose que je demande, c'est qu'il y ait des votants, qu'il y ait de nombreux votants. Dimanche, première chose, on vote. Et si on peut voter pour François Hollande, c'est bien. Mais dans tous les cas, voter, c'est important. Sur la problématique des gaz de schiste, je suis évidemment très inquiet. La loi que nous avons déposée au Parlement est une loi de précaution. Le gouvernement doit prochainement nous annoncer un certain nombre d'abrogations de permis de gaz de schiste. D'ores et déjà, avec Pierre Morel à Lucie, nous avions lancé un débat national. J'ai été le premier des députés en France à poser une question d'actualité au gouvernement qui a permis à la ministre de l'Environnement d'arrêter le dispositif gaz de schiste. Nous savons aujourd'hui que vraisemblablement un certain nombre de permis vont être abrogés. Je pense en particulier à celui de Nantes dans le Larzac, je pense à celui de Villeneuve-de-Berg en Ardèche et à celui de Montélimar dans la Drôme. Je suis à peu près convaincu que ces permis-là, je vous le dis, maintenant seront abrogés. Pas tous, il reste 47 permis encore, et donc je sais que la loi est muette sur un certain nombre de permis d'exploitation et d'extraction. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé ce texte de loi. Il sera voté au Parlement ce jeudi. Malheureusement, nous n'avons pas à gauche la majorité, et je crains que ce texte ne soit pas voté. Et je l'ai toujours dit sur les gaz de schiste, c'est ni gaz de schiste en Ardèche, ni donc ici, ni ailleurs. Mais c'est ni gaz de schiste aujourd'hui, mais c'est ni gaz de schiste demain. Ni aujourd'hui, ni demain, ni ici, ni ailleurs. C'est l'objectif qui est le mien depuis le départ dans ce fabuleux combat qui, je le dis ici, n'est pas un combat seulement d'un responsable politique, mais qui est le combat de citoyens qui se sont levés pour leur territoire, pour défendre une cause au-delà des gaz de schiste, qui est celui de notre avenir énergétique, et plus encore, qui est celui, au fond, de l'avenir de notre territoire que nous aimons. L'Ardèche, c'est un bien qui se protège. L'Ardèche, c'est un territoire à entité très forte. Et moi, j'ai été très fier de voir à quel point les Ardéchois se sont mobilisés pour défendre cette belle terre. Vous savez combien je suis attaché aux questions de santé. C'est l'une de mes spécialités à l'Assemblée nationale. J'ai été secrétaire national en charge de la santé. J'ai co-rédigé pour partie le projet santé du Parti socialiste. Il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui sur les dépassements d'honoraires, sur toutes celles et ceux qui n'ont pas accès à la santé pour des raisons financières, sur ces fameux déserts médicaux que l'on voit un peu de partout en France, en zones sensibles, urbaines, en milieu rural, de moins en moins de praticiens, des fermetures d'hôpitaux. Et je le dis très simplement, la santé, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Et donc, depuis de nombreuses années, les gouvernements successifs, et particulièrement ceux de droite, ont abîmé notre système de santé. Ils ont créé des taxes, ils ont créé des franchises, ils ont déremboursé des médicaments, peut-être inutiles, mais en tout cas,
nous nous retrouvons face à un maquis tarifaire aujourd'hui où beaucoup de nos concitoyens doutent quant à leur système de santé. Il faudra le rénover en profondeur, vraisemblablement y mettre des moyens. Je pense à l'hôpital public en particulier. Je pense aussi à une meilleure égalité de traitement sur tous les territoires pour l'accès aux soins, en guise d'ailleurs d'exemplarité, parce qu'il ne suffit pas de dire voilà ce qu'il faut faire, il faut aussi faire des choses. L'Ardèche, on aide à la création de maisons polyvalentes de santé et de soins. L'Ardèche, on aide à l'installation de jeunes médecins en les accompagnant avec des bourses particulières. Et l'Ardèche a été un des tout premiers départements à mettre en place des défibrillateurs. D'ici la fin de la semaine, j'inaugurerai à Flaviac, pas très loin d'ici, le 100e défibrillateur, parce que c'est autant de vies sauvées que d'avoir un dispositif à proximité pour que des gens qui se retrouvent en grande difficulté sanitaire puissent avoir un accès de proximité. Donc l'Ardèche ne fait pas que dénoncer une politique gouvernementale. L'Ardèche, le conseil général que je préside, propose en matière d'action sanitaire des dispositifs qui soient les meilleurs pour les 320 000 habitants de notre beau département.